Si tu n'as pas la chance, tu dois créer ta propre chance. Tu dois créer ton propre bonheur. C'est-à-dire, tu dois sortir te chercher, tu dois sortir faire ce que tu dois faire pour avoir ce que tu veux. La chance, là, c'est ça. Tu ne veux pas rester couché, dormir du matin jusqu'au soir, espérer avoir une vie meilleure. Ça, c'est impossible en grand air. Tu dois faire ce que tu dois faire pour avoir ce que tu souhaites, pour avoir ce que tu veux. Et te dis, ça là, ce ne sera pas facile. Tu ne seras pas traité par tout le monde comme tu le souhaites. Ce n'est pas tous les patrons qui vont te traiter comme tu le souhaites. Certaines personnes, certains patrons vont te traiter comme un animal. Et tu vas accepter ça, tu dois accepter ça hypocritement parce que tu sais là où tu vas. Certains vont te traiter comme un être humain, comme eux. Parce que certains, malgré qu'ils ont l'argent, ils arrivent quand même à reconnaître la place des autres. Mais il te promet, si tu restes debout, tu tiens bon pendant quelques temps, tu auras ta propre chance. Donc arrêtez de dire que c'est Dieu qui va faire, c'est Dieu qui va faire. Arrêtez de bouder si vous n'avez rien. Sortez, allez créer votre propre chance. Et souvent, ceux qui savent qu'ils vont devenir quelqu'un là, ceux qui ont vraiment confiance en eux là, eux là, ils ne se fâchent pas quand on leur maltraite. Eux, ils ne se fâchent pas quand le patron leur parle mal. Parce que tellement ils ont confiance en eux, ils savent qu'ils vont devenir quelqu'un demain. Et comme ça, ils vont croiser le patron, on va voir s'il va encore, et puis encore parler comme ça. Donc eux là, ils ne perdent pas le temps pour dire, tu sais, le patron il va parler comme ça. Pourquoi les patrons sont comme ça? Lui, il est méchant, hein, il est signe. Enfin, il sait qu'il va devenir quelqu'un demain, il sait, il a confiance en lui-même, il sait qu'il se bat matin, midi, soir, il sait qu'il va changer sa vie. Donc il ne perd plus le temps pour parler du patron. Toi, tu n'as pas confiance en toi, tu ne te forces pas. Tu comptes seulement sur ton salaire, tu passes tout ton temps à mal parler de ton patron. Tu vas gagner quoi? Ce que je dis, ça n'enlève rien, ça lui enlève rien, lui il continue sa vie. Ceux qui ont confiance en eux, ils ne perdent pas le temps pour parler de leur maltraitance, pour parler de comment, c'est-à-dire pour exprimer leur frustration. Si tu es frustré, tu te sens piétiné là. Travaille pour élever ton niveau. Tu vas voir que personne n'aura plus le courage, personne n'aura le courage, bien l'audace désormais de te piétiner. Champion, toi-même tu sais que c'est parce que tu n'as pas l'argent qu'on te manque de respect. Toi-même tu sais que c'est parce que tu n'as pas de boulot que ton petit frère a plus d'argent que toi, qu'on le respecte plus que toi. Tu sais tout ça. Et pourquoi tu ne te lèves pas pour aller chercher l'argent? Pourquoi tu ne décides pas d'aller chercher du boulot, d'aller chercher de l'argent et puis tu restes là, tu dis Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Ah non, Dieu va faire un jour, mais jouer pour moi, on va voir qui. Non. Champion, est-ce que Dieu t'a déjà brossé les dents une fois? Dis-moi, est-ce que Dieu que tu attends, Dieu qui va faire puis tu auras l'argent là, est-ce qu'il t'a déjà brossé les dents une fois? Je ne pense pas. Hein? Ce qui veut dire que toi-même là, il y a certaines choses que tu dois faire si tu veux vraiment changer. Pourquoi tu ne laisses pas tes dents là comme ça et puis tu dis Dieu, viens me brosser les dents? Tellement on fait semblant de ne pas comprendre les réalités, tellement on fait semblant de ne pas accepter la responsabilité, ce qu'on doit faire pour être nous-mêmes là. On ne veut pas accepter ça. On ne veut pas comprendre. On fait tout pour ne pas accepter. Sinon, tu sais que tant que tu vas toujours rester dans notre coin, bouder, être colérique, c'est-à-dire, voilà, ça va rien. Toi, tu sais que ça va rien donner. Mais tu continues et puis tu espères. Tu espères quoi? Qui t'a dit que l'argent, ça tombe pas du ciel? Tant que tu ne vas pas faire ce qu'il faut faire, tu n'auras rien. C'est comme ça. Et aussi, c'est quand on n'a pas l'argent là. On pense que les riches iront en enfer. C'est quand on n'a pas l'argent, tout ce que les riches font, on dit que non, eux ils sont dans le péché, ils nous maltraitent, et les riches ils n'iront jamais, voilà, au paradis, ils iront en enfer. C'est vrai, certains riches, en tout cas les riches exagèrent. Et vous dites une vérité qui va peut-être vous choquer. Hein. Ce que vous appelez péché au niveau des riches là, eux ils se disent pas, ils n'appellent pas ça péché. Ils te boudent, ils ne te payent pas ton salaire, ils te font pas, ça. Pour eux là, c'est pas péché. Hein. Ils ne se disent pas qu'ils ont péché comme quelqu'un. Ils se disent simplement qu'ils vous ont traité comme ils doivent vous traiter. Parce que vous n'avez rien. Donc pour eux, vous êtes comme des animaux en fait. À toi maintenant de te lever pour te dire jamais, je ne vais pas être animal de quelqu'un qui est un être humain comme moi. Donc tu dois te lever, te battre, te donner à fond dans tout ce que tu fais pour être un homme debout comme lui, pour avoir l'argent comme lui. Et comme ça, là, quand il va te parler, toi tu pourras lui parler. Tu n'as pas l'argent du bout, tu n'as pas l'argent, t'es fâché. Ah non, un jour il va voir. Tu parles, tu es fâché contre lui. Genre, tu vas chercher boulot chez la personne t'ignore, la personne ne te calcule pas, ou bien tu l'appelles, ou bien tu lui envoies un message, il ne te répond pas comme tu souhaites qu'il te réponde. Tu es fâché pourquoi?
C'est pas, t'es pas intelligent. Tu te fâches pourquoi? Tant que tu seras en position de quémandeur, du demandeur, là, il n'y a pas à faire de fâchement dedans. Tu dois accepter la façon de traite. Si tu es fâché, va chercher ton boulot ailleurs. Quand on n'a rien, on accepte certaines bêtises hypocritement. Écoutez-moi très bien. Quand on n'a rien, quand on est en position du demandeur, du quémandeur, là, c'est quelqu'un qui demande, quelqu'un qui a besoin de quelque chose, là, on se tait. On accepte certaines bêtises, certaines maltraitances hypocritement et temporairement. C'est pas tout le temps. C'est pas pour toujours. Jusqu'à ce que tu aies ce que tu veux et puis tu disparais. Tu dis non, stop. Je ne veux plus accepter ça. Mais toi, tu n'as rien encore. On te parle ou bien on te traite comme quelqu'un qui n'a rien et puis tu es fâché. Tu n'as rien. On te traite comme quelqu'un qui n'a rien et puis tu es fâché. Mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de méchant comme tu n'as rien? On te traite comme quelqu'un qui n'a rien et puis tu es fâché. Pourquoi? Tu veux qu'on te traite comme quelqu'un qui a quelque chose de bien. Si tu veux qu'on te traite comme quelqu'un qui a quelque chose là, va faire quelque chose pour avoir ce que tu veux là. Tu n'as rien, tu veux qu'on te traite comme quelqu'un qui a quelque chose. Ça, c'est impossible. Donc, les riches, là, ils vous disent une chose, hein. Les gars, les riches, là, ils se disent pas qu'ils ont péché contre vous. Ils se disent qu'ils vous ont traité comme vous devez être traité. Comme ils doivent vous traiter, en fait. Tu comprends ce que je dis? Donc, à toi de te lever pour dire, je ne peux pas être esclave d'un être humain comme moi. Celui-là qui te dit, dimanche, tu ne peux pas rester chez toi. Viens au boulot rapidement. Viens m'amener ce dossier-là. C'est un être humain comme toi. Hein. Si tu es fâché, bats-toi. Faut décider de changer ta vie pour ne pas être son esclave. Parce que c'est pas Dieu. Est-ce qu'on est esclave de Dieu? Non, je pense pas. Souvent, c'est les patrons des êtres humains comme nous qui nous maltraitent. Mais pourquoi tu es fâché? Tu es fâché, va chercher ton boulot ailleurs. Tu es fâché, il faut changer ta vie, il faut investir, il faut entreprendre, il faut changer ta vie. Ça sert à rien de rester là, bouder. Les patrons là, ils sont comme ça, ils sont tout. Ce que tu dis, ça va rien changer à sa vie. Lui, il s'en fout même de toi. Il ne pense même pas à toi. Dignité là, c'est quand il y a quelque chose qu'on parle de dignité. Mais on dit aujourd'hui, même si tu n'as pas l'argent, tu peux gagner ta dignité. Même si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas encore ce que tu veux là. Tu peux protéger ta dignité. Comment? En n'acceptant pas certaines bêtises. Peut-être, supposons, tu as travaillé avec quelqu'un et ton salaire que tu mérites là, on ne te paye pas ça, on ne te donne pas ça. Là, tu peux lui montrer qu'il est un être humain comme toi. Donc, c'est pas parce qu'il a l'argent plus que toi que tu vas accepter toutes les bêtises. Là, tu as raison. Là, tu peux parler de dignité. Là, tu peux bouder puis et comprendre que oui, tu as le droit de bouder. Mais bouder parce que la personne n'a pas répondu comme tu le souhaites, ça ne sert à rien. C'est toi, tu cherches, c'est toi, tu demandes. Et puis on ne te répond pas comme tu veux, comme tu souhaites. Tu boudes là, c'est pourquoi. Ça ne va rien lui faire. Ça ne va rien lui faire. C'est méchant, ou bien c'est dur à comprendre, mais c'est la vérité. Donc, à toi de décider de ne plus être esclave de quelqu'un. Il y a beaucoup ici là. C'est le patron qui l'a dit. Et lève-toi. Lève-toi, tu es cool. Et ils sont couchés avec les femmes, hein, et on les appelle. Ils sont obligés de se lever rapidement. Ah, c'est mon patron qui m'appelle. C'est mon patron qui m'appelle. C'est pas que. C'est vrai. Il faut prendre par là. Mais ça dépend. Si ça va changer là, ça dépendra de comment tu penses. Ça dépend de comment tu décides de changer les choses. Et c'est pas facile. Ça n'a jamais été facile. Ça dépend de comment tu te fais confiance.